On va faire avec le soleil aujourd'hui sur cette fin d'après-midi. Donc bonjour à toi chers salabuteurs. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo concernant le drop d'engagement qui va te servir pour les engagements, les réengagements et les renvois au 22 si possible. Dans la précédente vidéo, donc je mettrai une fiche en haut de l'écran, j'avais fait une vidéo sur comment taper un drop d'engagement avec les principaux fondamentaux, c'est-à-dire les mains, les bras, le rebond, l'orientation du corps et le passage de jambes. Aujourd'hui, on va voir 3 exercices pratiques et progressifs, c'est-à-dire avec un ordre pour vraiment apprendre à bien taper ce drop d'engagement et pouvoir mettre le maximum de hauteur possible. Le but du jeu, c'est effectivement de mettre de la hauteur pour avoir l'occasion de récupérer la balle directement, ou alors si on décide quand même de taper très loin, ce drop d'engagement, c'est ne pas le faire rasant, de mettre de la hauteur, donc du temps pour vite acculer l'adversaire dans ses 22, voire plus loin pour se protéger au moins d'une relance assassine. Donc ces 3 exercices sont très simples. J'ai pris un ballon de rugby, mais finalement on va prendre un ballon de football pour le premier. Qu'est-ce que ça va être? Avec le ballon de football, en fait, pourquoi je le prends? Parce que vu qu'il est rond, on va se dégager de la problématique du rebond. Encore une fois, avec le ballon de rugby, je vous ai parlé du concept du nez à nez, le faire rebondir droit, voire légèrement vers soi. Ici, on s'en fiche carrément. On va juste se positionner face au poteau, mais vous pouvez le faire sur le champ, sur le reste du terrain. Et on va juste essayer de chercher des bonnes sensations. C'est un premier exercice, ça. Vraiment, quand on veut venir travailler son drop d'engagement, on va commencer par ça pour chercher des bonnes sensations, notamment dans le lever de jambes. Donc encore une fois, il est très important de bien s'échauffer, d'inclure des mouvements balistiques de jambes pour venir préparer les muscles ischio, les muscles quadriceps. Donc faites pas ça à froid, ne faites pas comme moi, mais on va venir ici chercher de bonnes sensations. Progressivement, on va monter un peu plus haut. On ne la prend pas tout de suite, on la laisse un petit peu rebondir sans exagérer non plus, sans noircir le tableau. Sinon, c'est trop facile de la prendre ici. On va quand même être réaliste. Voilà, ça commence à être pas mal. Donc là, j'ai terminé un petit peu sur les talons, donc la balle est partie vers la droite. Ok, un peu puissante, mais ça reste correct. Donc premier exercice, sans forcément d'objectif, de trajectoire, de cible sur le terrain. Je cherche des sensations, venir chercher des bons contacts de balle pour lever cette jambe. Même si on n'est pas souple, ce qui est mon cas, on peut venir avec un bon échauffement, des muscles bien chauds et une bonne technique, venir cueillir cette balle vers le haut comme poum, un bouchon de champagne. Deuxième exercice, sans objectif de zone ou d'espace sur le terrain. Là, je le fais face au poteau parce que ma caméra est installée comme ça, mais vous pouvez le faire directement au milieu du terrain pour être un peu plus réaliste. Et on va encore une fois chercher juste cette sensation-là pour venir faire monter la balle le plus possible. Et je vous donnerai dans une prochaine vidéo le nombre de secondes que doit voler votre balle sur un bon drop d'engagement. On y viendra ça certainement la semaine prochaine. Donc deuxième exercice, pareil, après les ballons, on cherche de la hauteur. Hop là. Même si elle ne fait pas 10 mètres ou même si elle en fait 40, c'est pas grave. Cherchez des sensations, faites plusieurs séries de balles. Là, moi, j'en ai que 2 et j'ai tapé mon premier ballon pour la précédente vidéo. Faites plusieurs séries. Et le troisième exercice, donc premier ballon, sensation, recherche de bons mouvements. Deuxième, pareil, mais avec un ballon de rugby. Troisième, on va travailler un petit peu la précision. Donc, je vais mettre directement une photo vue du ciel d'un terrain de rugby et vous indiquer ce qui est pour moi les 3 zones les plus intéressantes pour un drop d'engagement. La première zone intéressante, ça va être autour de la zone des 10 mètres. C'est un coup de pied qui est manifestement orienté récupération à 100%. On ne tape pas ce drop là pour mettre en jeu l'équipe adverse, mais c'est vraiment pour venir la récupérer. Et je vais vous montrer le cercle ou la zone pour lequel pour moi il est intéressant de taper ce coup de pied, donc pas trop proche
de la ligne de touche, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc entre voilà, le milieu du terrain et les 5 mètres, grand maximum, voire les 15 mètres. La deuxième zone du terrain que j'apprécie atteindre, c'est devant les 22, légèrement quoi, enfin, autour de la zone des 22. Pourquoi autour de la zone des 22? Parce que si elle est bien tapée, les ailiers peuvent quand même venir essayer de la voler. Donc si la volaille, vous avez quasiment fait 80% du terrain, il vous en reste plus que 20% à faire pour atteindre l'embut. Donc cette zone là elle est intéressante pour ça, mais il faut quand même avoir une certaine hauteur et une certaine hauteur de balle pour que votre ailier puisse la récupérer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si elle est juste devant les 22 ou un peu devant les 22, en général, le joueur qui réceptionne va aimer faire quand même quelques pas. Et il va sortir de la zone des 22 et la touche devra donc être ensuite indirecte, où il n'y aura pas de touche et vous aurez un bon ballon sur le troisième rideau. Et vu que c'est un drop d'engagement, le troisième rideau est normalement déjà en place. Donc vous avez en général une bonne organisation, vous êtes plutôt frais. Donc ça peut être aussi très intéressant de viser cette zone des 22, soit directement pour récupérer, soit pour obliger l'adversaire à trouver une touche indirecte ou à remettre le ballon en jeu et d'envoyer du feu et des cannes avec votre trio derrière. La troisième zone dans laquelle il peut être intéressant de s'entraîner, de toucher, alors c'est pas vraiment une troisième zone, mais c'est ces deux zones là de l'autre côté. Il faut être absolument capable de taper avec la même précision sur ces deux zones là, mais de l'autre côté, pour aussi surprendre l'adversaire, parce que même dès l'échauffement, il va repérer si vous êtes gaucher, si vous êtes droitier, il va savoir de quel côté se positionner. Les avants adverses vont savoir de quel côté se positionner. Donc sachez alterner ces deux zones. Donc en tout, ça fait 4 zones en fait à toucher régulièrement, et ce sera déjà un très très bon début d'avoir ces deux zones x2 des deux côtés. Après, on peut s'amuser à aller flirter avec la touche pour éventuellement soit jouer la balle, soit projeter le joueur directement en touche, ou tenter une passe impossible avant de sortir des limites du terrain, et dans ce cas là ça peut aussi faire kin sur une interception, etc. Soyez créatif dans la mesure où vous avez déjà acquis les zones de base pour le coup de pied d'engagement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à progresser. Si tu veux progresser encore plus, dans le premier lien en description, on va t'envoyer vers une nouvelle page, c'est 5 vidéos bonus gratuites, exclusives et réservées aux serial buteurs, aux buteurs qui veulent progresser. Donc tu me laisses ton email, ton prénom, je te l'envoie directement dans ta boîte mail dans les 2 minutes qui suivent. Et tu pourras en profiter autant que tu veux. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à mettre la cloche en place pour être au courant des prochaines sorties. Le like, le partage, le commentaire, c'est optionnel, mais ça fait toujours plaisir parce que ça va m'aider à faire connaître un petit peu le travail et les conseils que je te propose et faire agrandir la communauté des serial buteurs. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!